Une mère était harcelée dans un avion, jusqu'à ce que l'étranger silencieux assis à côté d'elle prononce 6 mots qui ont tout changé. Danielle Brox n'avait aucune intention d'être le centre de l'attention ce matin-là. Elle ne cherchait ni le drame, ni les applaudissements, ni la pitié de quiconque. Elle voulait simplement survivre au vol au juste elle, ses 2 enfants et quelques heures ininterrompues dans le ciel entre Boise et Charlotte. Elle se tenait près de la porte B12 de l'aéroport de Salt Lake City, berçant doucement sa fille de 9 mois sur sa hanche, tandis que son fils Caleb jouait distraitement avec la fermeture éclair de son sac à dos. L'agent d'embarquement avait déjà fait 3 annonces, mais l'embarquement n'avait pas encore commencé. Danielle sentait la sueur perler à la racine de ses cheveux. Ce n'était pas d'anxiété, pas exactement. C'était parce qu'elle savait déjà comment cela allait se dérouler. Ce n'était pas la première fois qu'elle voyageait seule avec les enfants, mais à chaque fois, c'était comme lancer une pièce en l'air. Elle savait les regards qu'elle allait recevoir. Elle entendait déjà les soupirs audibles qui résonneraient tandis qu'elle avançait vers l'hôtel. Elle se préparait au regard rapide que son bébé lançait quand il pleurait, le genre de regard qui n'avait pas besoin de mots pour en dire long. Finalement, la file a bougé. Groupe 4. C'était eux. Danielle ajusta le siège auto attaché sur son épaule, prit fermement la petite main de Caleb dans la sienne et guida la poussette vers la passerelle comme si elle participait à une course à laquelle elle ne s'était jamais inscrite. Ils étaient assis au rang 17, au milieu et côté hublot. Danielle a laissé Caleb prendre le hublot sans hésiter. C'était facile. La suite, maintenir le calme, le confort et le silence de chacun était toujours un véritable défi. Elle manœuvra rapidement ses bagages, murmurant des excuses aux passagers côté couloir, un homme qui n'avait même pas levé les yeux de sa tablette. Il portait une chemise impeccablement repassée, sans cravate, et dégageait cette énergie figée et renfermée qui indiquait clairement qu'il n'était pas là pour discuter. C'était normal. Elle non plus. Alors que le bébé s'assoupissait enfin et que Caleb croquait tranquillement des crackers, Danielle expira. Mais ce n'était qu'une inspiration superficielle, de celle qu'on prend quand on sait que ça ne durera pas. 10 minutes plus tard, elle l'entendit, un soupir profond et délibéré derrière elle. Elle ne se retourna pas. Au début, elle se demanda si elle avait trop reculé son siège ou si Caleb avait accidentellement renversé le plateau derrière lui. Mais un autre soupir retentit, plus fort cette fois. Danielle jeta un coup d'œil en coin à l'homme à côté d'elle, toujours rivé à son écran. Aucune réaction. Aucune aide. Elle ajusta la couverture du bébé et essaya de se concentrer sur les hôtesses de l'air qui exécutaient leur routine de sécurité. Le bébé bougea. Caleb se pencha vers elle et lui demanda s'il pouvait regarder une émission sur son téléphone. C'est alors que la voix est venue, basse mais tranchante. Tu ne pourrais pas t'allonger complètement ? Certains d'entre nous n'ont pas la place de s'étirer comme ça. Son-on portait déjà le poids du blâme. Danielle ne se retourna pas. Elle releva légèrement son siège et marmonna, désolé. Ça aurait dû être tout. Mais elle sentait la tension dans l'air tendu et vive, comme un élastique qui se brise quelques instants avant de se briser. Quelque chose se préparait. Elle n'avait même pas ouvert sa bouteille d'eau quand cela s'est reproduit. Un autre soupir, plus fort, suivi d'un ricanement bref et sec. Puis le bruit de ses mouvements agressifs sur son siège. Ses genoux se pressèrent délibérément contre le dossier de la jeune femme. Pas assez fort pour appeler une hôtesse de l'air, mais juste assez pour envoyer un message blessant. Danielle se pencha légèrement vers sa droite et murmura à Caleb, « Reste tranquille, bébé. Ne te retourne pas, d'accord ?» « D'accord », murmura-t-il, sentant déjà que quelque chose n'allait pas. Mais les enfants sont des enfants. 2 minutes plus tard, Caleb tira doucement sur sa manche. « Maman, à quoi sert ce truc ?» demanda-t-il en désignant la carte d'urgence dans la pochette du siège devant lui. Il était simplement curieux, posant une question innocente, comme le ferait n'importe quel enfant. Mais lorsqu'il se déplaça légèrement sur son siège pour mieux voir le dos de la carte, son coude dut heurter légèrement la coudoir de l'homme derrière eux. La réponse a été rapide. « Sérieusement ?» s'exclama l'homme, sa voix perçant le doux murmure de la cabine. « Contrôle ton enfant. Je n'ai pas besoin de t'aider à t'élever aujourd'hui. » Danielle se figea. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun mot ne sortit. Pendant un instant, tout resta immobile. Quelques passagers à proximité levèrent les yeux. La femme de l'autre côté de l'allée jeta un coup d'œil, puis détourna rapidement le regard, comme si elle n'avait rien vu. Danielle se stabilisa, se retourna à moitié et parla doucement. « Je suis désolé.
Il ne voulait pas te bousculer. Mais l'homme n'était pas intéressé par des excuses. Là n'est pas la question, ricana Théil. Vous prenez l'avion comme si c'était votre salon. Certains d'entre nous ont payé cher pour ne pas se faire botter le derrière pendant 3 heures. Son estomac se serra. Elle se tourna de nouveau vers l'avant, serrant Caleb un peu plus fort. Elle aurait voulu disparaître dans le siège, cligner des yeux et être ailleurs n'importe où ailleurs. Mais elle ne pouvait pas. Elle était attachée à 9000 mètres d'altitude, son bébé dormant contre sa poitrine et son fils fixant maintenant le dossier du siège comme s'il avait trop peur de bouger. L'homme derrière eux marmonnait sans cesse. Pas assez fort pour attirer l'attention de l'équipage, mais juste assez pour que Daniel entende chaque mot amer. Incroyable. Des enfants partout. Aucun respect. Les joues de Daniel s'empourprèrent. Elle ne savait pas si elle devait pleurer ou crier. Pourtant, l'homme à côté d'elle n'avait pas levé les yeux de sa tablette, comme si de rien n'était. Son cœur battait plus fort. Elle ne voulait pas faire de scène. Elle ne voulait pas que ses enfants se souviennent de ce vol pour de mauvaises raisons. Mais elle ne pouvait pas non plus rester assise là, paralysée, pendant que quelqu'un la traitait comme si elle n'avait pas sa place. Caleb tira à nouveau sur sa manche. « Ai-je fait quelque chose de mal » murmura-t-il. Cette question aussi silencieuse, si pleine de honte imméritée m'a fait plus mal que tout le reste. Elle lui serra la main. « Non, bébé. Tu n'as rien fait de mal. » Et c'est à ce moment-là que l'homme silencieux à côté d'elle a finalement levé les yeux. Cette fois, il ne détourna pas le regard. Quelque chose avait changé dans ses yeux, ni pitié, ni indignation, juste une résolution calme. Sans un mot, il posa sa tablette. Pas de geste dramatique. Pas de profond soupir ni de hochement de tête. Juste un geste calme et posé, comme quelqu'un qui a déjà vu 1000 injustices et en a finalement trouvé une qu'il ne peut ignorer. Il regarda d'abord Daniel, et non l'homme derrière eux. Il y avait quelque chose de fixe dans son regard, quelque chose qui disait « Je te vois. Je suis là. » « Ça va » demanda-t-il. Sa voix était basse, mais claire. Posée. Pas assez forte pour toute la rangée, juste assez forte pour elle. Daniel hésita. Son instinct lui dit « Je vais bien » et passe à autre chose, comme toujours. Mais Caleb regardait. Le bébé aussi, même endormi, sa petite main toujours enroulée autour du collier de Daniel, comme si elle n'était pas prête à le lâcher. Daniel hocha lentement la tête. Ça a été une longue journée. L'homme lui fit un signe de tête discret en retour. Puis, il tourna la tête lentement, délibérément et parla directement aux passagers derrière eux. « Monsieur, dit-il. Je pense que cela suffit. » Silence. L'autre homme cligna des yeux, visiblement surpris. « Excusez-moi, demanda-t-il, incrédule. »« Tu as raison, » dit l'homme à côté de Daniel d'un ton neutre. « Elle a 2 enfants et une rangée d'inconnus à gérer. Elle n'a pas besoin que tu lui compliques la tâche. » L'homme derrière ricana sarcastiquement. « Tu as une idée de ce que ça fait d'avoir l'enfant de quelqu'un qui donne des coups de pied dans ton siège pendant tout le vol ? » « Je le fais, » dit doucement l'autre homme. « Parce que ça m'est déjà arrivé et quand ça m'arrive, soit j'ignore, soit je demande poliment aux parents. Ce que je ne fais pas, c'est humilier quelqu'un devant ses enfants. » La tension monta. Les têtes se tournèrent. Un couple se leva. Quelqu'un mit son film en pause. De l'autre côté de l'allée, une femme cessa de feuilleter son magazine. L'homme derrière soupira. « Je n'humilie personne. Je demande juste un minimum de respect. »« Non, ce n'est pas vrai, » répondit-il. « Tu t'en prends à quelqu'un parce que tu penses que personne ne dira rien. »« Eh bien, me voici. » L'autre homme ne dit rien. Il laissa échapper un nouveau soupir de frustration et se laissa aller contre son siège. Daniel fixait le vide, stupéfaite. Elle avait la bouche sèche. Son cœur battait la chamade, mais cette fois, pas de panique. D'autre chose. Une sorte de soulagement. Elle se tourna légèrement vers l'homme à côté d'elle. « Merci, » dit-elle doucement. Il hocha la tête une fois. Certaines personnes ont juste besoin qu'on leur rappelle. Le bébé se déplaça contre sa poitrine. Caleb fixait l'homme, les yeux écarquillés. « Tu es coach ou quoi » demanda Caleb, brisant le silence. L'homme sourit doucement. « Non, pas un entraîneur. » Caleb plissa les yeux.
Tu parles comme mon professeur quand quelqu'un a des ennuis. L'homme émit un petit rire. Disons simplement que j'ai eu affaire à suffisamment de problèmes pour savoir à quoi cela ressemble. Daniel rit doucement, pour la première fois de la journée. Pas un grand rire, mais un vrai. Elle ne connaissait pas son nom. Elle ignorait où il allait, ni ce qu'il faisait dans la vie. Mais pendant un instant, cela n'eut plus d'importance. Quelqu'un l'avait vu essayer et était intervenu. Non pas avec colère, non pas pour lui faire la morale, mais avec une force calme et tranquille. Mais le vol était loin d'être terminé, et l'homme derrière eux n'avait pas encore terminé. Il resta silencieux un moment, mais c'était un silence qui paraissait glacial. Pas de paix, juste de l'attente. Daniel essaya de se réinstaller. Elle déplaça la couverture du bébé, sortit les écouteurs de Caleb et tapota son téléphone pour lui ouvrir un dessin animé. Elle espérait que le silence persisterait. Mais 10 minutes plus tard, les coups de pied ont commencé. Cette fois, ce n'était pas Caleb. L'homme derrière eux s'était allongé, et ses genoux étaient maintenant plaqués contre le siège de Daniel. Tape. Tape. Une lampe poussée. Elle s'est redressée en avant, essayant de ne pas réagir, mais il a alors murmuré, juste assez fort. Peut-être qu'elle comprendra le message cette fois. Daniel se raidit. L'homme à côté d'elle se redressa complètement. Il regarda droit devant lui et reprit calmement la parole, mais cette fois, plus fort. Monsieur, je vous l'ai déjà demandé. N'en faites pas une chose superflue. La tension était de retour au rang 17, comme un poids pesant sur la cabine. Quelques passagers jetèrent un coup d'œil par-dessus leur épaule. Aucun agent de bord n'était encore arrivé. Ils étaient en plein service, distribuant des gobelets en plastique et des petits bretzels 2 rangs plus haut. Daniel regarda vers l'allée. Elle envisagea d'appeler à l'aide, mais cela impliquerait de demander. Cela signifierait qu'elle serait à nouveau vue. De nouveau au centre de l'attention. L'homme à côté d'elle regarda. « Tu ne devrais pas avoir à gérer ça, dit-il. » Sa voix était désormais ferme, comme de l'acier recouvert de velours. Elle a finalement demandé, « Puis-je simplement échanger ma place avec toi ?» Il secoua doucement la tête. « Pas besoin. C'est lui qui doit déménager, pas toi. » Puis il leva la main, désignant subtilement l'employé qui passait. Lorsqu'elle s'approcha, il ne cria ni ne se plaignit. Il demanda simplement. « Pouvez-vous parler au monsieur derrière nous ?» Il donne des coups de pied dans son siège et répète des commentaires. Ça devient hostile. Daniel regarda le sourire de l'hôtesse s'estomper. Elle hocha la tête et dit qu'elle reviendrait dans un instant. L'homme derrière eux bougea à nouveau. « Oh, et maintenant » gémit-il. « Maintenant » répondit l'homme à côté d'elle. « Arrête de traiter les gens comme des ordures et occupe-toi de ta place. » Sa façon de le dire mesurée, posée ne correspondait pas à l'intensité du moment. Et pourtant, d'une certaine manière, cela le rendait plus percutant. Le bébé s'agitait dans les bras de Daniel, sa petite tête appuyée contre sa poitrine. Daniel la berçait doucement. Caleb avait enlevé ses écouteurs, les tenant sur ses genoux, attendant. « Comment t'appelles-tu » demanda doucement Daniel. L'homme s'arrêta, puis tendit la main. « Travis Greer » dit-il. Elle la secouait. « Daniel. »« Enchanté, Daniel » dit-il. « Désolé que ça ait dû se passer comme ça. » Elle sourit, fatiguée mais sincère. « Moi aussi. » L'hôtesse de l'air revint quelques instants plus tard, légèrement accroupie au rang de l'homme derrière eux. Daniel n'entendit pas ce qui se disait, mais elle vit le regard, l'expression pincée de quelqu'un à qui l'on ordonne de s'arrêter, sinon. Pendant le reste du vol, l'homme derrière eux resta silencieux. Pas de coups de pied. Pas de murmure. Juste le silence. Daniel laissa échapper le souffle qu'elle avait retenu sans s'en rendre compte. Le bébé dormait toujours. Caleb s'appuya contre elle, réconforté. Et Travis se remit à lire, comme si de rien n'était. Mais Daniel avait le sentiment que cet homme était plus que quelqu'un qui la défendait. Et elle était sur le point de le découvrir. Le vol s'était calmé en surface, mais pas la nervosité de Daniel. Elle repensait sans cesse à tout cela, les commentaires, le ton, le regard de son fils lorsqu'il lui demandait s'il avait fait quelque chose de mal. Il était posé sur sa poitrine comme un bagage à main supplémentaire. Mais chaque fois qu'elle commençait à s'emballer, son regard se posait sur l'homme à côté d'elle, Travis. Calme. Concentré.
stable. Qui était ce type? Ce n'était pas seulement sa façon de parler. C'était sa façon de gérer la situation. Sans peur. Sans fanfaronnade. Comme s'il avait été entraîné à garder son sang-froid sous pression. Caleb tira sur sa manche. C'est un policier, murmura-t-il, les yeux écarquillés. Daniel sourit. Je ne sais pas, chérie. Elle se tourna vers Travis. Mon fils pense que tu es une sorte de super-héros. Travis rigola. J'avais l'habitude de porter un uniforme, si ça compte. Tu es à la retraite, demanda-t-elle. Il hésita. Toujours dans l'armée de l'air. Ses yeux s'écarquillèrent. Sérieusement? Il hocha la tête. Je rentre chez moi pour quelques jours. Je suis sorti d'un briefing à El Paso tard hier soir. Daniel cligna des yeux. Tu viens de passer une enquête de sécurité nationale et tu t'es retrouvé coincé à côté de moi et d'un bébé difficile. Il sourit. J'ai vu plus de chaos sous une tente en Afghanistan. Ça? C'est la paix et la tranquillité. Elle a ri, sincèrement, assez fort pour que la femme de l'autre côté de l'allée se retourne et lui sourit en retour. Travis se pencha légèrement. Puis-je vous dire quelque chose? Bien sûr. Tu as tenu bon. Et c'est important. La plupart des gens cèdent. Ils commencent à s'excuser pour des choses qu'ils n'ont même pas faites. Mais tu as gardé ton calme. Et tu as protégé tes enfants. La gorge de Daniel se serra. Merci, dit-elle. Il hocha la tête et reporta son attention sur le siège devant lui. Mais juste au moment où Daniel commençait à s'installer, l'avion fut secoué. Un brusque plongeon. Quelques compartiments à bagages s'entrechoquèrent. Les boissons tintèrent dans des gobelets en plastique. Turbulence. Caleb lui attrapa le bras. Maman? C'est bon, bébé. Le signal indiquant que la ceinture de sécurité était bouclée s'est allumé avec un tintement et la voix du capitaine a grésillé dans le haut-parleur. Mes amis, on a eu un peu de vent. Ça devrait vite passer. Hôtesse de l'air, veuillez prendre place. Daniel la serra plus fort. Le bébé bougea. Caleb s'appuya contre sa poitrine, serrant sa ceinture de sécurité. Elle détestait voler. Depuis toujours. Non pas à cause de la hauteur, mais parce qu'une fois dans cette cabine, on était coincé. Pas de bouton pause. Pas de stationnement possible. L'avion a de nouveau tressauté. Quelques passagers ont halté. Travis toujours calme. Les mains posées sur ses genoux. Le regard droit devant. Ça va, demanda-t-il. Daniel a essayé de rire, mais son rire était tremblant. Je n'aime pas cette histoire de chute dans le ciel. Il sourit, d'une voix posée et rassurante. Tu ne vas pas tomber. Cet avion est fait pour ça. Ces mots, simples mais ancrés, flottèrent dans l'air de la cabine, à nouveau secoués par les turbulences. Les turbulences semblent fortes, mais c'est normal, comme heurter des nids de poules dans le ciel. Elle hocha lentement la tête, sa respiration s'approfondissant, ses doigts relâchant la coudoir. Travis se pencha, plus près maintenant. Tu n'es pas seul. Tu as traversé pire que ça aujourd'hui. Ce n'était pas juste une ligne. Le son était différent, plus calme, plus profond. Le bébé remua de nouveau, ouvrit les yeux et laissa échapper un petit gémissement tremblant. Daniel se mit à se balancer doucement, en rythme, comme par réflexe. Caleb ferma les yeux et murmura, c'est presque fini, presque fini. Et puis, comme ça, l'avion s'est stabilisé. Plus de creux, plus de chutes brutales. Juste cette glisse douce et fluide que chacun attend, que chacun prie en silence. La cabine a recommencé à respirer. Les épaules se sont dénouées. Les gens murmuraient, reprenant la conversation. Daniel laissa sa tête reposer contre le siège, sa voix plus douce. Merci, répéta-t-elle. Mais l'atterrissage approchait, et avec lui, quelque chose que Daniel ne s'attendait pas à entendre. Les roues touchèrent le tarmac de Charlotte avec un léger bruit sourd, suivi du crissement familier des freins, puis d'une vague d'air s'élevant de l'habitacle comme une marée qui relâche son attrait. Daniel n'avait même pas réalisé à quel point elle avait retenu son souffle. Caleb regarda par la fenêtre, le visage illuminé d'émerveillement. On a réussi. Daniel sourit, écartant doucement ses cheveux du front. Le bébé, encore chaud dans ses bras, cligna lentement des yeux, bâilla, inconscient de la descente,
de la tempête au-dessus, de tout sauf du rythme du cœur de sa mère. Les gens étaient déjà debout, pressés, même si le signal de ceinture de sécurité brillait toujours au-dessus d'eux. L'homme derrière eux déboucla précipitamment sa ceinture, attrapant le compartiment supérieur avec plus de force que nécessaire. Pas un mot, pas un regard, pas d'excuse. Il en avait assez. Daniel s'en fichait. Laisse-le disparaître. Elle attendit patiemment, laissant la plus grande partie de la rangée se dégager avant de se lever. Travis resta assis à côté d'elle, calme, posé, comme une encre solide dans le chaos. Elle se tourna vers lui. Merci encore. Vraiment. Je ne sais même pas comment expliquer ce que ça a représenté pour moi. Tu n'es pas obligé, dit-il. Tu l'as déjà fait, en étant là pour tes enfants. Elle hésita, le regard adouci. Je ne sais pas comment les gens restent aussi calmes sous la pression. Il haussa légèrement les épaules. Ça vient avec la pratique. Mais franchement, je ne me suis pas fait remplacer. J'ai aussi une fille. Elle a 12 ans maintenant. Je n'arrêtais pas de me demander, et si elle était à ta place un jour? Est-ce que j'aimerais que quelqu'un dise quelque chose? Ou juste rester assis là à regarder? Daniel déglutit difficilement. C'est ce qui manque à ce monde, ajouta-t-il doucement. Un peu de courage. Un peu de cran. Pas pour se battre. Juste pour se lever quand ça compte. Un battement silencieux passa entre eux, plein de quelque chose de non dit mais profondément compris. Puis, quelques rangs plus loin, quelqu'un tapota l'épaule de Daniel. Une femme peut-être la quarantaine, lunettes, tailleur lui adressa un sourire doux et sincère. Je voulais juste dire, commença-t-elle, j'ai tout vu. Et tu as géré cet homme avec plus de grâce que je n'aurais pu le faire, je pense. Daniel cligna des yeux. Oh, merci. Le regard de la femme se tourna vers Travis. Et toi, j'espère que ça ne te dérange pas que je dise ça, mais c'était l'une des choses les plus respectueuses que j'ai vues dans un avion. Tu ne l'as pas humilié. Tu as juste clairement fait comprendre ce qui n'allait pas. Travis hocha poliment la tête. J'apprécie. La femme prit son sac et marqua une nouvelle pause. On a besoin de plus de gens comme vous deux. Occupez-vous de ces enfants. Elle a disparu dans l'allée. Daniel la fixa un instant, ses mots flottant dans l'air comme un souffle chaud sur une vitre. Puis elle se tourna vers Travis. J'aimerais pouvoir t'offrir un café ou quelque chose, dit-elle en riant à moitié. Mais j'ai moi aussi 2 passagers grincheux. Travis sourit. À plus tard. Prends soin de toi, Daniel. Elle hocha la tête, puis entra prudemment dans l'allée avec ses enfants. Alors qu'elle avançait, un autre passager, un homme qu'elle n'avait pas remarqué pendant le vol, la trentaine peut-être, un coussin de nuque sur l'épaule lui fit un rapide signe de pouce levé. Il ne dit rien. Juste un hochement de tête, comme pour dire, moi aussi, je l'ai vu. Le bébé recommença à s'agiter, mais Daniel ne sentait plus le poids. Quelque chose en elle avait changé. Elle ne se sentait pas seule cette fois. Elle ne se sentait pas petite. Un dernier regard par-dessus son épaule, alors qu'il s'engageait dans la passerelle. Travis était toujours là, debout près de la sortie, occupé à aider une femme âgée à porter sa valise. Calme. Présent. Solide comme un roc. Fidèle à lui-même. Ce que Daniel ignorait encore, c'est qu'un passager, quelque part à bord, avait filmé toute l'interaction. Discrètement, sans bruit, presque en cachette. La vidéo, à peine capturée, allait circuler sur Internet avant même que les bagages de Daniel n'aient atteint le tapis roulant de récupération. Elle ne découvrirait ces images que 2 jours plus tard. Ce jour-là, l'après-midi s'écoulait dans une quiétude familière. Elle était affalée sur le canapé de sa sœur, à Charlotte, un bol de macaroni au fromage réchauffé posé sur ses genoux. Le bébé dormait paisiblement dans le parc installé près de la fenêtre. Caleb, quant à lui, était assis par terre, concentré, bâtissant de hautes tours colorées avec ses blocs de plastique. La sœur de Daniel entra dans le salon, téléphone à la main, les sourcils levés avec une étrange lueur dans les yeux. « Daniel, dit-elle, c'est toi, là ?» La vidéo était courte, à peine 2 minutes. Filmée à la va-vite depuis l'autre côté de l'allée, la caméra tremblait légèrement. Mais c'était bien elle. Elle, en plein vol, avec Caleb installé à côté d'elle. Et derrière eux, l'homme, celui qui commentait à voix basse, qui murmurait des choses. Puis, soudain, Travis, debout,
la voix calme, les mots précis, sa silhouette immobile, non pas dans la confrontation, mais dans l'affirmation tranquille d'une présence juste. Ce moment-là, si net, si simple, celui où il s'était retourné et avait dit « Monsieur, ça suffit ». L'estomac de Daniel se noua. « Où as-tu trouvé ça ?»« C'est terminé », répondit sa sœur. Quelqu'un l'a posté sur TikTok. Puis un prof à Phoenix l'a relayé sur Facebook. Maintenant, c'est partout. Il l'appelle l'homme en 17D. Daniel resta figé, les yeux rivés à l'écran. Les commentaires défilaient par milliers. Des inconnus saluaient le ton de Travis. D'autres la défendaient, elle. Des parents partageaient, à leur tour, des récits de jugements subis, de fatigue extrême, de regards accablants, d'ignorance cruelle dans les lieux publics. Une avalanche de confessions, de blessures anciennes, d'expériences silencieuses enfin reconnues. Mais un commentaire, un seul, s'imposa dans l'esprit de Daniel et ne la quitta plus. Le courage ne se mesure pas toujours à la lutte. Parfois, il réside simplement dans quelqu'un qui dit calmement « ce n'est pas acceptable ». Ces mots résonnèrent, non seulement à cause de ce qu'elle avait vécu, mais surtout à cause de ce que cela avait révélé en elle. Cette vérité si souvent tue le nombre de personnes qui choisissent de se taire. Le nombre de fois où nous laissons glisser les choses, simplement parce que c'est plus facile ainsi, plus commode, moins risqué. Et pourtant, la gentillesse, lorsqu'elle est exprimée doucement, peut avoir une force qu'aucune colère ne saurait égaler. Daniel n'a plus jamais eu de nouvelles de Travis. Elle n'en avait pas besoin. Il ne l'avait pas fait pour être remercié. Il ne cherchait ni reconnaissance, ni louange. Il l'avait fait parce que c'était juste. Et en agissant ainsi, il avait offert à ses enfants quelque chose de bien plus précieux qu'un moment de réconfort. Il leur avait légué un souvenir. Un de ces instants rares, où un inconnu se lève, non avec ses poings, non avec violence, mais avec intégrité. Avec cette droiture tranquille qui désarme et inspire à la fois. C'est le genre de souvenir qui ne s'efface pas. Le genre qui façonne. Le genre qui enseigne. Si vous avez déjà assisté à une scène d'injustice, si vous avez déjà vu quelqu'un être rabaissé, maltraité, et que vous vous êtes demandé si vous deviez intervenir, la réponse est sans doute oui. Vous auriez dû. Vous pouvez encore. Et si vous avez déjà été de ceux qui restent silencieux, ne vous en blâmez pas trop. Pardonnez-vous. Mais la prochaine fois, n'ayez pas peur de parler. Et si jamais vous avez eu cette impression douloureuse que personne ne voit vos efforts, que vos gestes passent inaperçus, sachez ceci, quelqu'un l'a peut-être remarqué. Peut-être même que ce moment-là, vous ne le connaîtrez jamais, mais il existe. Parlez quand cela compte. Tenez-vous droit là où cela compte. Ce geste que vous croyez petit, insignifiant, pourrait, pour quelqu'un d'autre, tout changer. Que cette histoire vous le rappelle avec douceur et force, la force tranquille est une véritable force. Et elle est toujours, toujours la bienvenue.